télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, les épreuves de l'examen du brevet de fin d'études moyennes BFM ont démarré ce mercredi matin dans l'ensemble du territoire national. À Thiès, les autorités éducatives et administratives ont effectué le traditionnelle visite au niveau des centres d'examen. Le centre régional des œuvres universitaires sociales CROUS de Thiès a procédé hier mardi au lancement de la transformation digitale de ses services. Plus de détails dans cette édition. Et puis le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Simon Ndour, était hier à la base aérienne général Louis Tavares d'Assouza de Thiès pour présider la cérémonie de remise de diplôme d'aptitude au grade d'officier. Le suivi de l'actualité internationale bouclera cette édition. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et démarrons ce rendez-vous d'actualité par l'éducation et sous forme de brève illustrée. Les épreuves de l'examen du brevet de fin d'études moyennes traduisées par BFEM ont démarré ce mercredi matin dans l'ensemble du territoire national. Au total, 181 810 candidats sont déjà à l'épreuve pour décrocher le précieux sésame. À Thiès, comme vous voyez à travers ces images, les autorités éducatives et administratives ont effectué le traditionnel visite au niveau des centres du CM Mamadou Diaw, CM Idrissa Diop, collège franco-arabe Mamadou Diop et du lycée Malick Sy de Thiès. À l'issue de cette visite, Georges Faye, adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, a apprécié le bon déroulement des épreuves. Il était accompagné lors de cette périple par l'inspecteur Ganassen, IF de Thiès-Ville, et des membres de l'association des parents d'élèves de Thiès. Parlons toujours éducation. Je vous le disais en titre, le centre régional des œuvres universitaires sociales CROUS de Thiès a procédé hier mardi au lancement de la transformation digitale de ses services. Il s'agit d'un programme de digitalisation visant à moderniser les services sociaux universitaires du dit centre et participer à l'amélioration des pratiques de gestion publique. Objectif visé par le directeur général du CROUS, Tamcher Serigne Mbakelo, c'est d'avoir une gouverne intelligente où chaque service est digitalisé et interconnecté. Le voici au micro de nos reporters, Mam Biram Sissegei et Majombo. Effectivement, dès notre prise de fonction en juillet passé, ça fait exactement un an, nous avions tout de suite lancé un ambitieux programme de digitalisation des services. Actuellement, nous pouvons dire que nous avons touché tous les secteurs de gestion, passant de la gestion interne, de la gestion des ressources humaines, la gestion de la comptabilité, la gestion des marchés publics, la gestion des documents, la gestion des finances de manière générale, des ressources de manière générale. Ensuite, nous sommes allés vers la gestion des services offerts aux étudiants. Parce que la digitalisation également, ça fait partie des objectifs visés par son Excellence le Président de la République, c'est de faciliter les usagers. Et surtout, après, derrière, avoir des éléments faciles à analyser en termes de données disponibles. Et donc, nous nous sommes dit que ce n'est pas seulement un effet de mode ou quoi que ce soit, mais c'est surtout d'abord suivre les orientations du président de la République, mais ensuite permettre de faciliter notre gestion, de la rendre plus transparente, plus proactive et
maintenant avoir une gestion beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente. Donc aujourd'hui, nous disons que nous avons touché la plupart de nos secteurs et cela au profit d'abord des étudiants que nous servons. C'est aussi au profit de la communauté, mais aussi au profit des décideurs, de nos autorités, pour leur permettre d'avoir donc des informations fiables, disponibles, mais des informations en temps réel qui peuvent être produites de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus aisée, mais surtout aussi de manière beaucoup plus crédible. Parce que dans la digitalisation aussi, un des aspects importants, c'est vraiment la production d'informations fiables sur la situation réelle de chaque structure publique. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où nous avons appelé des partenaires institutionnels comme des partenaires sociaux pour dévoiler avec donc notre stratégie de transformation digitale. Effectivement. À rappeler que cette rencontre a eu pour cadre l'amphithéâtre de l'université Bader Thiam de Thiès et son nom le professeur Salif Gaye, représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Cette plateforme représente une nouvelle ère pour les œuvres sociales du Crous de Thiès. Ces propos sont toujours recueillis par nos reporters Mam Biram Cissé Gueye et Madjoub Mbow. Aujourd'hui donc, nous avons vécu un grand moment. Je dirais même le Sénégal a vécu un grand moment. Correspondant donc au lancement du Digital Day, du Centre des œuvres universitaires de Thiès. Donc, quand on dit Digital Day, ça rentre dans le cadre du New Deal technologie que le gouvernement a lancé récemment à Diamniadio. Donc le Crous de Thiès donc, a mis en application donc, cette New Deal technologie en mettant au point un outil qui permet de gérer donc, la vie sociale, donc toutes les activités du Crous de Thiès, la gestion des étudiants, donc numériquement. Et là, ils l'ont expérimenté et ça a donné des résultats concluants. Et ça permet beaucoup d'avantages, la transparence, l'équité, etc. Et nous sommes aussi, donc des étudiants et de la direction. Donc on peut tout contrôler, avoir une vision sur tout ce qui se passe au niveau du Crous. Et là, du moment qu'au Sénégal, on a 8 universités et on a donc 8 services d'œuvre sociale. Donc l'expérience qui a été faite au niveau de Thiès pourra être dupliquée avec un transfert de compétences au niveau des autres Crous. Comme ça, au niveau du Sénégal, on a une réalisation des services sociales du Sénégal. On ne va plus parler de Thiès uniquement, on va parler de tous les Crous. Et maintenant, cette expertise pourra être envoyée aux autres pays africains. Donc vraiment, c'est quelque chose d'important et nous félicitons vraiment le directeur du Crous avec son équipe pour avoir vraiment, ils ont osé et ils l'ont réussi. Parlons toujours formation dans cette édition. L'amphithéâtre Moussa Aïdara de l'ENOA assise à la base aérienne générale Louis Tavares d'Assouza de Thiès a abrité hier mardi la cérémonie de remise d'épaulettes d'aspirants à la 10e promotion de Dago, traduisée par diplôme d'aptitude au grade d'officier de l'École nationale des officiers d'active de Thiès. La cérémonie a été présidée par le général de brigade Simon Dour, chef d'État de l'armée de terre, CEMAT, en présence des autorités civiles et militaires. À la fin de la cérémonie, le colonel Cheikh Gueye, commandant de l'ENOA, est revenu sur le sens de cette remise d'épaulettes. Je vous propose de le suivre au micro de Moussa Mbaye. Nous venons ce matin d'assister à la cérémonie de remise des épaulettes d'aspirants à la 10e promotion du diplôme d'aptitude au grade d'officier. Cette 10e promotion est composée de 28 stagiaires venus des différentes composantes des forces armées, de la gendarmerie nationale, des armées terre, air, mer, des directions de services. Donc ils sont au nombre de 26 et parmi eux, nous avons 3 personnels féminins. Voilà. Donc ils ont suivi une formation assez rigoureuse de 10 mois à l'École nationale des officiers d'active. Et donc cette formation a été articulée comme d'habitude autour des 3 modules. Donc un module axé sur l'instruction tactique et technique, un module axé sur la formation militaire générale, un module sur l'éducation physique et sportive et un autre module qui complète la formation axé sur l'enseignement général. Voilà. Et globalement,
après les 10 mois de formation, ils ont obtenu de très bons résultats. Et donc c'est ce qui leur a valu ce matin de recevoir ces épaulettes d'aspirants. Et donc lors de cette cérémonie, présidée encore une fois par le général de brigade, chef d'état-major de l'armée de terre, qui représente ici le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées. À l'instant, le colonel Cheikh Gueye, commandant de l'ENOA, qui revenait sur le sens de cette célébration, a rappelé que 28 aspirants ont suivi cette formation avec rigueur qui leur confère leur diplôme d'aptitude au grade d'officier. Ndeye Aïssatou Ndaw, major de la 10e promotion, s'est dit satisfait d'avoir participé à cette formation. La voici au micro de notre reporter Moussa Mbaye. C'était pas facile du tout, mais je remercie d'abord mes parents, le commandement, les membres de l'encadrement et aussi mes camarades de promotion. C'était pas facile d'être femme durant la formation, mais avec des camarades de promo aussi compréhensifs, ils ont su nous accompagner, ils ont su nous encourager, ils ont su nous amener avec eux. Donc on n'était pas seuls pendant la formation. Ils nous ont encouragés, ils nous ont motivés et ils nous ont mis toujours devant. C'est ce qui est à l'origine de ce sacre aujourd'hui. Sentiment de satisfaction et de fierté. Mais tout ça, c'est le fruit du travail pendant 9 mois. 9 mois qui ont été durs, mais qu'on a su gérer. Donc, ce titre de major, c'est grâce aussi à mes camarades de promotion qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous puissions être au sommet. Donc je le remercie et je remercie les membres de l'encadrement, je remercie le commandement, je remercie tout le monde. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, cap dans la capitale sénégalaise Dakar où le ministre de l'Agriculture Mabouba Diagne a réceptionné plus de 74 tonnes d'urée grâce au programme d'achat groupé. Ce geste entre dans le cadre de la volonté du gouvernement de faire de l'agriculture un pilier pour la concrétisation de la souveraineté alimentaire au Sénégal. Voici le ministre de l'Agriculture lors de la réception de ces intrants. Je me demande pourquoi notre pays a attendu jusque-là pour le faire. Acheter 120 000 tonnes en gros et acheter 10 000 tonnes, 5 000 tonnes ici, le prix ne peut pas être la même chose. Et aujourd'hui, avec la souplesse et l'ingénierie du ministère, on a regroupé les commandes et on a fait une commande groupée. Et ça nous a permis, entre l'urée, si on regroupe l'urée et les différentes formules de NPK, nous avons économisé aux environs de 2 milliards de francs CFA. Et ces 2 milliards de francs CFA, c'est des quotas supplémentaires que l'on redistribue aux cultivateurs. Son Excellence le Président de la République et le Premier ministre sont là et les directives qu'ils nous ont données, H24 pour les agriculteurs, H24 pour les éleveurs, c'est exactement ce que nous faisons. Et c'est cet appel-là que le directeur du port et Madame le ministre de la Pêche, c'est exactement ce répondant qu'on a eu, encore une fois de plus. Merci au Président de la République, merci au Premier ministre, merci à Monsieur le DG du port, merci à Madame le ministre, merci à tous les opérateurs. Mais permettez-moi aussi de remercier et de féliciter tous ces jeunes Sénégalais que vous voyez. Voici des jeunes Sénégalais qui mouillent le maillot. Aujourd'hui, nous débarquons plus de 3000 tonnes, entre 3000 tonnes et 3200 tonnes d'urée par jour. Pour vous dire que MLT a fait son job, TVS a fait son job. Là, vous avez vu ici, le directeur du port a vraiment géré toute la circulation. Vous avez vu le parc derrière. Pour vous dire que c'est l'ensemble des Sénégalais qui se sont levés, qui ont travaillé main dans la main pour soutenir l'agriculture et l'élevage du pays. Je me demande... Ce jingle marque le point de départ de l'actualité internationale de ce mercredi 19 juillet.
Suivons l'essentiel de l'actualité hors de chez nous. Les Togolais sont appelés à renouveler leurs 1527 conseillers municipaux demain jeudi, mais l'attention est surtout concentrée sur le désormais nommé mouvement du 6 juin. Il a appelé à la mobilisation aujourd'hui, mercredi et demain jeudi. C'est le dernier rendez-vous en date. Rappelle le Monde Afrique d'un mouvement de contestation qui, depuis début juin, défie le pouvoir de Faure Gnassingbé et Adema, articulé autour du rappeur Amron, devenu la figure de proue de cet phénomène après avoir appelé à manifester puis avoir été interpellé dans la foulée. Désormais, les manifestants dénoncent pêle-mêle l'arrestation du rappeur et d'autres personnalités critiques, la hausse du coût de la vie, en particulier de l'électricité, et surtout la récente réforme constitutionnelle grâce à laquelle Faure Gnassingbé, en lieu et place de président de la République, est devenu président du Conseil, la nouvelle plus haute fonction exécutive du pays, cette fois sans limite de mandat. Quittons l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique équatoriale. En Centrafrique, l'entrée en vigueur de l'accord de paix signé le 19 avril dernier à N'Djamena entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés UPC et 3R commence à porter ses fruits après la dissolution officielle des deux groupes armés jeudi 10 juillet à Bangui. Le gouvernement a procédé à la nomination de quelques cadres tout en poursuivant le programme de désarmement, démobilisation et réintégration. Bouclons rapide s'il vole de l'actualité internationale au Moyen-Orient, où la Syrie a été ciblée par de nouvelles frappes israéliennes dans la nuit du 15 au 16 juillet, notamment contre les infrastructures militaires. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou définit les intentions israéliennes. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de 248 morts depuis le 13 juillet et accuse les forces gouvernementales syriennes d'avoir exécuté une vingtaine de civils druzes depuis leur déploiement dans la ville de Souain. Et voilà qui met fin à ce rendez-vous d'actualité. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Tout juste, vous retrouverez Fatou Fall Gueye pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci de votre fidélité et bonne fin de soirée.